La SAS Métabel-Air, c'est la première unité de méthanisation du Poitou-Charentes et c'est aussi la première unité en termes de puissance au niveau France. On produit 600 kW électriques à l'heure. Cette unité de méthanisation, c'est le regroupement de 3 structures. La SAS, la SA Port-Bel-Air, c'est un élevage de porc où il y avait 6 actionnaires qui ont investi en 1995. Ensuite, il y a 2 acteurs locaux qui sont venus nous retrouver, qui est Sergis, une filiale du syndicat d'électricité de la Vienne, et ensuite Corée APC, la coopérative du Poitou-Charentes. Ce que l'on souhaitait, c'était faire une unité de méthanisation à la française, c'est-à-dire utiliser des sous-produits et des coproduits agricoles et s'interdire en tant qu'agriculteur, mettre des cultures industrielles et des cultures énergétiques. Et on s'y tiendra. Qu'est-ce que l'on transforme? On transforme 20 000 tonnes d'effluents, 13 000 de liquide et 6 000 mètres cubes et 6 000 tonnes de produits solides. Alors, qu'est-ce que l'on produit? On produit 4 800 mégawatts. C'est à peu près la consommation de 2200, 2300 habitants. Et ensuite, on économise aussi à peu près 7 à 800 tonnes de CO2. Mais ce qui fait qu'on économise, ce CH4 avant partait de la nature, dans le gaz à effet de serre, on économise environ 500, entre 4 et 500 voitures qui font 30 000 km chacune. Et surtout, ce que l'on économise aussi, c'est qu'avant, on a les acteurs, les agriculteurs de la SA Port-Bel-Air, on a plusieurs activités, on avait besoin d'énergie, notamment beaucoup d'énergie fossile, il nous fallait environ une centaine de gaz de propane, et en fin de compte, le fait de créer cette unité de méthanisation, on a une substitution de 80 à 85% d'énergie fossile. Ce qui veut dire qu'au lieu de 100 tonnes d'équivalent propane, aujourd'hui on en achète plus de 15. Alors, j'ai pas la peine de vous dire que cette unité de méthanisation, elle n'est pas venue à l'INASE par hasard. Personnellement, avec mes actionnaires, on y travaille ardemment depuis 2005. Et en fin de compte, il nous a fallu 5 ans pour mener à bien le projet. Pourquoi? Tout simplement, en France, en 2005, il n'y avait que 3 unités agricoles de 30 kW. Et nous, ce que l'on projetait, c'était 600 kW. Donc entre 600 kW et 30 kW, on s'était dit, si on doit y aller, il faut le faire bien. Auquel cas, il faut se donner du temps. Et comme on ne savait pas, enfin comme en France il y avait très peu de structures, eh bien, on a pris notre bâton de pèlerin et puis on est allé découvrir la méthanisation où elle était, à savoir tout ce qui est pays nordiques, l'Allemagne, le Luxembourg, le Pays-Bas. Ça a été extrêmement formateur pour l'avenir. Donc cette unité de méthanisation, l'investissement est environ 3 300 000 euros. Sur les 3 300 000 euros, on a eu 1 500 000 euros de subventions ADEME, région, Europe et le plan de relance de l'économie. Alors c'est sûr qu'on a été aidé, mais on a eu le mérite d'être précurseur dans cette méthanisation. Et la réalité aujourd'hui, c'est que on effectue au minimum 2 à 3 visites par semaine cette méthanisation, à savoir il y a une 50aine de personnes qui viennent toutes les semaines pour découvrir la méthanisation. On a même reçu avec la région la semaine dernière un groupe du Vietnam. Pour que les unités de méthanisation et les structures puissent en vivre en France, je considère qu'il faudra minimum 500 à 1000 méthaniseurs en France pour qu'il y ait des sociétés qui puissent prendre leur envol, quoi.